Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Avec nous ce matin, l'écrivain Michel Soukar. Nous allons parler de actualité, évidemment, avec Michel Soukar. Même si il y a 2 livres qui sont en vente, qui sont en signature. Et semaine ça, vendredi et samedi. D'abord, c'est Le glissement de la nation, et de collection de textes retrouvés. C'était nous Vincent. Et Villeboin Guillaume Sam, ce méconnu, suivi de correspondance avec Roger Lorsainville. Michel Soukar va parler nous de livre ça. Et évidemment, comme nous faisons chaque fois, il pourra commenter l'actualité pour nous. Michel Soukar, bonjour. C'est toujours un plaisir pour nous recevoir dans Le Point. Et nous allons parler matin. Eh bien, bonjour Wendel et bonjour à tout le monde qui a ni tendé, ni gardé Métropole. Effectivement, aujourd'hui, vendredi et samedi, dans le Centre culturel Brésil d'Haïti, nous gagnons pour nous présenter et pour nous mettre à la disposition publique là, à tout le monde qui veut faire acquisition, 2 ouvrages qui entrent dans le cadre de collection textes retrouvés à l'occasion du 6e anniversaire des éditions C3 que le mois de mai a ramené. Collection textes retrouvés m'a rappelé la vocation de remettre sur le marché un paquet de livres très important qui disparaît de la circulation d'écrivains haïtiens et que connaissance est bon pour tout le monde, haïtien comme étranger, qui est intéressé à Haïti. Deuxième chose que nous avons dit, c'est que livre ça ont été très contents de travailler sur eux et choisir pour la raison très simple. Jean Presmas, l'écrit livre ça, Guillaume Sam, monsieur méconnu, c'est en 1961, monsieur a 85 ans. Monsieur pral mourir en 1969, à 94 ans, mais il ne le sait pas encore. Monsieur écrit pour 2 raisons. Premièrement, monsieur a une dette de reconnaissance vis-à-vis de Guillaume Sam, parce que Sam, c'était tuteur, monsieur. L'homme, c'était jeune écolier, jeune étudiant Port-au-Prince. Et tous les deux, ni Sam, ni Mars, ce sont des familles de la Grande Rivière du Nord. La deuxième chose, c'est que monsieur a gagné les preuves n'amènent que Sam, victime d'une grande injustice historique. Parce que l'autre dit Villeboin Guillaume Sam, après 1915, c'est un nom maudit en Haïti. On a toujours considéré que c'est parce que M. Tébal-Lod assassinait 200 prisonniers dans le pénitencier, qui par entraîné assassinat monsieur, assassinat Charles Oscar, qui était, paraît-il, exécuté l'autre ça. Il va le traîner monsieur dans toute la rue. Qui prend le bail américain prétexte pour le débarquer. Et depuis le ça, ouvrir dans le pays d'Haïti jusqu'à présent, la domination américaine. Donc c'est un nom maudit. Presmas, c'est un monde qui était contre Villeboin. Et qui était grand monde déjà, le Villeboin prend pouvoir. Qui participait avec Villeboin dans mettre pouvoir là sous pied. Mais que par la suite, M. pas le diplomate. Même M. Palguena mène tous des documents de première main. Et c'est à partir de ça que M. Pral est capable de prouver que contrairement à ça, monde pensait, Villeboin n'est pas ton assassin. Il n'a pas donné l'ordre de massacrer les 200 prisonniers. Il faudrait voir ça plutôt du côté de Charles Oscar, qui est un tueur psychopathe. Et deuxièmement, M. fait un paquet de révélations, le l'a tracé antécédent l'occupation américaine, depuis la fin du 19e siècle jusqu'à 1915. L'homme se publie Lisa, Roger Lorsainville, historien très connu, romancier et tout, qui était ambassadeur d'Haïti à l'époque en Afrique. Roger Lorsainville publie une lettre ouverte dans le journal Le Nouvelliste en février 1962. Côté dans cette lettre-là, que nous retrouvons dans la recherche, nous, et son correspondance qui est très peu connue, cette correspondance Presmas d'Orsainville, monsieur dit, Presmas, j'ai l'impression que quelque part, ou justifier l'occupation américaine devant toute désordre qui t'a fait dans le pays. Et deuxièmement, monsieur dit que je pense que l'histoire du pays d'Haïti, au fond, sont l'histoire de la lutte pour la terre. Et monsieur mettait dans le même panier les piquets, les cacos, les différents mouvements cacos. Alors pour répondre, monsieur, Presmas fait ça, il est vraiment une masse de lettres. Côté grand monde, met les points sur les îles, il a 85 ans, il finit de vendre, il finit d'acheter, il va rien pour le perdre encore.
Monsieur expliquait dans Saint-Ville, premièrement, que c'est une insulte pour lui de penser qu'il a pu justifier l'occupation. D'autant plus qu'il a passé son temps à combattre cette occupation. Résistance pacifique, certes, mais résistance quand même. Et il a été même candidat à la présidence en 1930 sous la bannière nationaliste. Deuxièmement, que Roger d'Orsainville s'est laissé piéger par une interprétation au dit primaire du marxisme. Et côté monsieur a montré lui-même Prince-Mars les différents moments du mouvement CACO. À partir de Cincinnatus-le-Comte jusqu'à Perralte et Batraville, en passant par Villebon-Guillaume également. Et côté monsieur a montré que déjà le cacoïsme de Aurès-Zamor, de Daville-Théodore, de Villebon-Guillaume Zam n'était déjà pas le cacoïsme de Cincinnatus-le-Comte. Et le cacoïsme de Bobo, et surtout le cacoïsme de Perralte, ne sera pas le cacoïsme d'Aurès-Zamor, parce que pas Peralta pour Alchita son position anti-impérialiste. Donc, je pense que, naturellement, nous faisons un texte de présentation, côté nous montrer, je dirais, ce que dit l'histoire générale de ces événements, et ce qu'apporte Prince-Mars dans la connaissance. Parce que non seulement, dans le livre, ça, Prince-Mars montre qu'ils sont historiens, mais médecin, en tout cas, fit Prince-Mars, vient à la rescousse de l'historien pour analyser le personnage. Et côté, à travers Guillaume Sam, ça a montré que bien souvent au pouvoir, surtout en Haïti, il ne faut pas être malade. Des gens qui ont dedans, charrier tous les complexes de la société haïtienne, tous les refoulements, toutes les frustrations. Et c'est là qui est arrivé au pouvoir qui a défoulé, et à ce moment-là, il est éminemment dangereux. Donc, et alors, ça qui était troublant quand même. Si vous nous faites camper sur l'explication sur l'histoire qu'on raconte dans le livre, on campe sur Villebon-Guillaume Sam se méconnu. Si je bien comprendre la présentation au fait là matin, c'est que ça, histoire rapportée, on ne dit pas exactement ça. C'est ça, M. Montré. Et ensuite, ça t'avait dit tout que historiens de l'époque, ils ont induit élèves, ils ont induit écoliers, ils ont induit en pile dans la génération passée déjà, ils ont induit en erreur. Maintenant, en forme d'eau, la recherche historique, son barrière qui est faite par étapes. C'est ça qui fait toujours d'eau. Si on dit qu'un événement immédiat fait, on ne peut pas faire l'histoire, sur lui, ce n'est pas vrai. Il faut attendre que le temps fasse son œuvre. Parce qu'avec le temps, il y a un peu de passion qui vient calmer. Avec le temps, il y a un paquet de documents qui viennent de haut, qui partent là, fait. Particulièrement les archives des chancelleries. Les pays qui ont une représentation ici, représentants obligés de faire des rapports détaillés sur les informations que vous joignez. Il y a un service d'information ici. Vous voyez dans un pays classifié. Ils vont là, ils vont déclassifier. Ou même comme historien qui va travailler sur ça 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, vous pouvez bénéficier d'une masse de documentation et d'informations que le monde qui a travaillé sur eux avant pas de occasion. Donc, c'était normal pour que vous soyez capable de tromper, soit le faire tout de suite. Soit fait tout de suite ou pas fait histoire. On fait journaliste, on fait journaliste politique. On fait peut-être ce qu'on appelle l'histoire immédiate, mais ce n'est pas encore la vraie histoire. Et je ne dois pas l'ajouter, on connaît des fois en histoire, il y a des faits par rapprochement qui ont un caractère d'étrangeté. Même des fois de mystère. Jean-Jacques Dessalines, c'était le premier chef d'État haïtien. C'est découvert ça où il est la période dite haïtienne, l'indépendance. Il était sorti Grande Rivière du Nord, il est mort assassiné dans Port-au-Prince. Guillaume Sam. Chaque monde dit qui côté le mot, bon côté différent. Mais il mort assassiné dans Port-au-Prince. Oui, ça n'a pas rien de tout. Maintenant, deuxièmement, Guillaume Sam, lui-même tout, va être le dernier chef d'État de la période dite haïtienne. Il est sorti tout Grande Rivière du Nord, même Jean Dessalines, il est mort assassiné dans Port-au-Prince, cadavre tous les deux traînaient dans la rue Port-au-Prince. Ça t'avait dit qui ça d'abord même? C'est étrange. Vous trouvez qu'on étrangeté là-dedans. Si là ouvert comme ça, il peut le fermer comme ça. On essaie de faire calcul là pour nous. Il bosse 109 ans. Il bosse 109 ans. Et de date là à aujourd'hui, ça va combien de temps? Je dis à nous pas aucun cadavre. On connaît. Et non, je pose une question. Et maintenant, le deuxième livre. Non, attends. Moi, j'ai mes mystères là. Oui, parce que moi, je lis l'autre bagaille sur ça déjà. Et bon. Moi, l'autre, on a dit, l'autre
c'est, qui j'en dis ça encore? C'est, par exemple, il y a des rapprochements qui fait même genre par rapport à d'autres présidents américains, par exemple. Alors, là, on va parler de Abraham Lincoln et John Kennedy. Abraham Lincoln Oui, et John oui, Kennedy. c'est sûr. Donc, c'est ça qui fait que on fait un petit campé pour nous. Non, là où pas gagné, comme je te dis, le caractère étrange, c'est que celui qui ouvre le cycle de la période haïtienne, c'est Dessalines. Il vient de la Grande Rivière, les mourir assassinés, cadavres les traîner dans la rue Port-au-Prince. Monde qui ferme un cycle période haïtienne, sorti de Grande Rivière, cadavres les traîner assassinés dans la rue Port-au-Prince. Donc, c'est-à-dire que depuis là, ça va jamais faire encore. Entre les deux, non, pas gagné aucun président que cadavre traîné dans la rue Port-au-Prince. Non. Non, il y a fusillé, t'as causé le sans lave. Okay. Mais pas de similitude ça qui est quand même troublante. Et depuis lors, le pays a sous domination américaine. Voilà. OK. Maintenant, on traverse dans l'autre livre là, le glissement de la nation. L'on parlait du glissement de la nation, c'était en 1939, où tu as comme l'impression que parole, ça, c'est une parole que nous avons dit aujourd'hui. Bon, le glissement de la nation, c'est un texte très peu connu de Sténio Vincent. Sténio Vincent écrit texte en 1939 pendant le président, avec toute expérience présidentielle. Et avant le président, il était diplomate, il était magistrat, il était sénateur, il était ministre. Là, monsieur écrit texte ça, monsieur écrit avec toute lucidité. Son texte cap montré qui ça? Cap montre que son pays pendant toute histoire, depuis 1840, 43, 44, 45, jusqu'à 1915, il y a un bon intellectuel haïtien sorti depuis la fin du régime de Boyer jusqu'à la veille de l'occupation américaine, dans leurs études, dans leurs œuvres économiques, financières, sociologiques, historiques, littéraires, qui pas jamais philosophique, qui pas jamais suspend dit attention, pays a son mauvaise pente. Pays a glissé descendre vers la perte de la souveraineté. Depuis 1843-44 jusqu'à 1915. Mais à aucun moment, le monde qui a dirigé le pays, les élites économiques, politiques, financières, pas jamais prend compte de avertissement intellectuel. Et le pays a continué de glisser descendre. En un mot, les avertissements n'avaient pas manqué. Avertissements pas même sortis de l'étranger, ils sont sortis de nous-mêmes. Donc, bon intellectuel qui était fait travail pour dire attention. Mais ça peut arriver. Et ceci depuis la fin du régime de Boyer, 1843. Et je commençais par le livre du pasteur Bird et de Roux, côté monsieur ça remonté à Dessalines. Donc, en d'autres termes, le livre Vincent Sahar, c'est un véritable, capable de dire, revue de la pensée politique haïtienne sur Haïti, sur l'histoire du pays, depuis Dessalines jusqu'à 1915. Et Vincent lui-même qui écrit à l'époque comme chef d'État, il dit que l'action comme chef d'État l'inspirait, par exemple, de réflexions, livre de Demezoir de l'homme, réflexions diverses sur Haïti. Ça veut dire que, lorsqu'on livre comme ça, d'ailleurs, il y a des gens qui lisent déjà, qui est médecin, qui est membre en parti politique, je dis, pour lui-même, son livre, quel que soit le monde, quel que soit l'âge du monde, qui est intéressé à Haïti, il faut le lire. Et surtout, quel que soit le monde qui aspire à jouer un rôle dirigeant dans le pays. Qu'on c'est membre parti politique, qu'on sont dirigeants actuels déjà, qu'on a un candidat en poste sélectif ou nominatif, qu'on a un ministre, premier ministre, président, CASEC, député, sénateur, parce que son homme d'État qui écrit ça. Son équité au pouvoir qui écrit. L'écrit à la lumière de l'expérience de la gestion de la République. Bon, alors, dans le livre ça, donc, nous faisons également un texte de présentation. Et côté nous présenter la carrière de l'homme, c'est-à-dire sa vie, je parle de Sténio Vincent, son enfance, sa jeunesse, apprentissage monsieur, dans la vie politique, du point de vue, on a fait des enseignants, on a avocat, des carrières diplomatiques monsieur, magistrat. Alors, il y a des débats qui ont publié là, l'homme c'était magistrat communal. Jusqu'à présent, le magistrat communal a dit ça en Haïti. Côté monsieur a écrit ministre intérieur, monsieur dit, comme magistrat Port-au-Prince, je fais tout ça qui est humainement possible pour me faire capital la propre.
Mais c'est nous-mêmes qui au pouvoir, avec accointance politique, nous capables d'abuser de pouvoir qui fait que nous empêchons de faire travail. Et à l'époque, on connaît pas de tellement automobile, M. Abdi, l'arrière salle, qui est-ce qui sale? C'est bœuf nous, c'est cheval nous, c'est cabrit nous, tout côté que nous laguer parce que chef nous est. Yo sale l'arrière et l'homme voit cantonnier mairie pour opter l'arrière, mettre bœuf yo, mettre cabrit yo, mettre cheval yo, mettre bourrique yo sous code qu'on y a nous arrêter cantonnier. Donc on y a là l'arrière continue sale pire. Et c'est pourquoi bien avant l'occupation américaine, pour me travailler comme magistrat, au moins il faut que nous payer pour locatif. Parce qu'il faut que j'ai une recette. Je dis, les m'a regardé qu'on y a la recette que moi entrée dans l'impôt locatif. Les m'a regardé ça m'entre en général comme taxe avec impôt. Nous-mêmes, Haïtiens, nous refusons de payer taxes, nous refusons de payer impôt. Et puis en même temps, nous avons demandé pour ville nous propre, nous avons demandé service. Je ne peux pas faire miracle, je ne peux pas faire ça dans la roche. Donc d'une part, citoyens n'ont pas fait devoir comme citoyens. Et d'autre part, nous-mêmes qui chefs, nous-mêmes qui ministres, nous-mêmes qui ministres tutelle, ou pas aider, au contraire, nous avons une tâche plus difficile. Et malgré tout, avec le peu que nous sommes gagné comme magistrat, bon, tu font chanter, ils disent, monsieur, comme magistrat au moins, il essaie plus ou moins de nettoyer là où il y a, de mettre des côtés, de faire place publique, etc. Mais il est sorti totalement frustré de job magistrat parce que monsieur a gagné des plans, monsieur n'a pas réussi à réaliser. Par exemple, monsieur voulait faire déjà des cités ouvriers. Il n'a pas réussi à faire. Donc, monsieur est sorti frustré. Monsieur dit, c'est deux qualités de monde qui frustrent. C'est le monde qui dit, c'est l'élite économique, qui est comme dans le refuser de payer des taxes, qui refuse de payer impôts. Et deuxièmement, c'est le monde qui est l'élite politique, pas comme monsieur chef, il comprend qu'il a fait ça au la pays. Alors, jette un coup d'œil sur le livre là. Il y a des phrases qui écrites qui ont retenu attention. Par exemple, quelques phrases de Sténio Vincent que vous-même vous rapportez, avec ça vous-même vous écrit tout. Par exemple, côté il dit il faudrait des volumes pour relater tous les faits topiques d'ordre politique, économique, administratif, social, moral qui, témoignant des tristes conditions générales de notre pays, avaient finalement abouti à l'ingérence étrangère de nos affaires intérieures. Ça veut dire que depuis notre époque, c'était nous-mêmes qui étions toujours travail pour faire étranger, fourrer bouche nos affaires. Par notre mauvaise gestion et notre complicité, tout. Donc ça veut dire que nous sommes toujours coupables. Bien sûr, nous responsables, nous coupables, c'est évident. Sauf que les imbéciles qui ne prennent pas, étrangers à un pays à l'Alpone. Donc c'est eux-mêmes qui baillent. Et dans le pays, ça, il y a qui fait comme tout. Ou même, bon côté, on va écrit un peu plus tard que la lecture de cette étude s'impose tant pour sa valeur documentaire que pour son actualité. Ça veut dire... Parce que nous n'avons pas changé de comportement. Nous n'avons pas changé de comportement. Plus d'un siècle plus tard... Ah, plus d'un siècle plus tard. 25 élèves en 1939, pour constater ce qui est passé de 1904 à 1915, qui va expliquer l'occupation en tout, qui parle d'Amérique prétexte pour entrer là. Et il est là jusqu'à présent, pas en aller. Mais nous n'avons pas changé de comportement tout. Nous continuons à gérer le pays à même genre. La Gabji fait l'affaire de un pile monde dans le pays et qui a un système en lien. Il est bon pour eux. Il est séparé avec. Non, mais écoutez, Michel Soka, si dans l'époque, la situation était en lien, nous n'avons pas jamais changé. Est-ce que vous avez quoi que ça a changé, nous avons conscientisé et que nous avons véritablement dans l'autre pays? C'est donc il y a un internaute qui écrit une phrase, côté monsieur dit que regardez comment on a fait bruit, on n'a pas l'empile pour TPS, mais on n'a pas parlé en pile pour pays, non, pour Haïti, non. Ce n'est pas ça seulement. Même toujours dit ça. Nous toujours appelé que Dominique est maltraité haïtien. Alors, haïtien pas maltraité haïtien en Haïti même? Oui. Pour qui ça, haïtien pour quitter Haïti? Parce que Haïti n'est pas bon pour eux. Pour qui ça n'est pas bon pour eux? Parce que haïtien qui a bien Haïti, par exemple, aménager, il peut capable de vivre. Donc, on est là, le coup qui quitte Haïti, il y a la République dominicaine, il y a l'autre côté, et qui a maltraité eux. Même les gens qui ne pas respecter même peuple ça, même peuple pas, c'est eux-mêmes qui viennent proposer nationalisme. Apparemment. Parce qu'en réalité, dans tout pays qui est sur la terre, côté de représentation haïtienne, l'on citoyen haïtien en danger, mandel
depuis qu'il a déjà conduit un ambassadeur haïtien, un consul haïtien, vient défendre. Vous dire ça? Ça va jamais. Jamais. Pour ne pas dire de manière rarissime. Il n'y a pas de temps pour ça ou il n'y a pas de moyens pour l'intervenir? Ça ne m'était pas intéressé. Même gens qui en Haïti, ça peut intéresser d'occuper le peuple haïtien. Même Jean-Claude Bois, c'est période. Pourquoi est-ce qu'il le ferait? Qui m'a pas demandé ça? Jean-Price Mars, qui a été ambassadeur d'Haïti, République dominicaine, à l'époque de Trujillo, a écrit dans ses mémoires qui ne sont pas publiés. Il n'y a pas compte combien de rapports. Non, l'adresse gouvernement haïtien estimé pour le dire, mais qui Jean? Il y a peut-être haïtien République dominicaine. Bon, mais s'il n'a pas répondre, non? Il n'y a pas de temps pour ça. Eh bien, on connaît, en Haïti, dans l'histoire pays, il y a un grand pile mythe qui est fabriqué. Et ça fait nous souhaiter que nos collections textes se trouvent à nous gagnons le temps et les moyens pour nous publier un pile de documents, republier ça qui est publié déjà, que le monde ne pas oublier, et publier ça que nous jamais publié pour nous prendre portrait, vraiment, portrait exact, un pile monde qui dirige le pays. Parce que maintenant, un pile monde a parlé de estimer. Il y a à boire et à manger, il y a estimé. Il y a peu de bonnes choses et beaucoup de mauvaises. Donc il faut qu'on ait de qui ça parle. Et je ne parle pas de témoignages n'importe qui, je parle de témoignages Jean-Price Mars. Donc il faut qu'on fasse très attention, on va parler de ces débats de l'histoire, il faut qu'on ait. À qui est-ce chaque ministère destiné? À tout Haïtien, à tout le monde qui est intéressé à Haïti. Quelle catégorie? Tout le monde. Tout le monde. Tout. On peut pause et n'a pas le cours la matière dans le contexte. Alors, il faut me dire quand même que faut me remercier e-power de ce que vous avez soutenu la publication de ça. Il faut me rappeler tout le monde que tout le monde qui est intéressé à lire ça, il y a besoin de vendredi et samedi de 9h à 4h dans cette culturelle Brésil-Haïti, sur place Boyer à Pétionville. Et le SAN est disponible pour eux. Et prix chaque, c'est à 1500 gouttes. Donc tous les deux, c'est à 3000 gouttes. Villebois-Guillaume Sam, ce méconnu, suivi de correspondance avec Roger d'Orsainville, le glissement de la nation. De Sténio Vincent. De Sténio Vincent, on prend un petit pause et puis on retourne sur le encore, mon collègue qui parle pas nous pour nous parler tout, on tourner. Pas parole, pas le public. Bah on ne parle pas non, le public attendait quand même. Allons-y. C'est ça. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité aujourd'hui, Michel Soukar. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC. Merci, madame, monsieur, de votre patience et de l'intérêt. Avec nous aujourd'hui, Michel Soukar. Bon, évidemment, on a parlé de livres qui en signature vendredi et samedi, Le glissement de la nation et Villebois-Guillaume Sam, ce méconnu, suivi de correspondance avec Roger d'Orsainville. Votre signature a fait, j'aime dire, le vendredi et samedi, place Boyer, comme chaque fois. Centre culturel Brésil-Haïti. Centre culturel Brésil-Haïti. Mais on prévoit 20 signatures tout en province, non? Pour le moment, Wendell, nous surtout en province, ça fait 20 signatures avec conférence livre 100 ans de domination des États-Unis sur Haïti. Qui l'a pas local? Bon, nous allons au Cap déjà, dans les CEMAC, dans les mêmes balais. Nous projetons au Cap le vendredi 2 juin, dans l'après-midi, dans l'université épiscopale là. Et là, ça, on a présenté, on a fait 20 signatures livre 100 ans de domination des États-Unis. Jacques Belnamont. Oui, nous sommes capables d'organiser ça. Bien. Et en mars, de recevoir là. Fin mars, oui. C'était fin mars. C'était pour réédition livre 100 ans de domination américaine sur Haïti. Exact. Et nous avons commenté l'actualité en le ça, nous avons parlé de Donald Trump. Je dis qu'il y a d'autres événements qui marquent l'actualité. Par exemple, en France, un nouveau président, Emmanuel Macron. Et puis, bon, ici, tout voilà, qu'il n'y a pas nous gagné, question qui est capable de mériter quelques commentaires de même, mais en arrivé en France avant. Bon, l'élection d'Emmanuel Macron en France, femme de Wendell ne devient pas président de la République française, n'importe qui, et puis qui veut, et puis de n'importe quelle façon. C'est pas comme ça qu'un jeune homme de 39 ans, qui a 3 ans, 4 ans de ça, est inconnu, et puis il s'est émergé, et puis il devient président. Il faut en aller dans la racine question, et dans le moment, ça passait à tout. Ça fait nos moments côté la mondialisation néolibérale en Europe en danger par la montée de l'extrême droite. Nous avons un Brexit là en Angleterre, enfin en Royaume-Uni. Nous avons une menace d'élection extrême droite en Hollande, ça n'a pas fait.
en Autriche, ça n'a pas fait, et Marine Le Pen était représentée en danger. Et il était clair que dans le calcul, c'est tenant de cette mondialisation en Europe, que les candidats des partis étaient usés, que ce soit les partis de droite, tant que les Républicains, ou bien les partis de gauche, tant que le Parti Socialiste, là, et pas question de Mélenchon, qui est même à l'extrême gauche. Donc, ils ont concocté, ils ont formaté un monde avec un nouveau visage. Oui, mon cas dit pas question de Mélenchon, mon cas dit pas question de Fillon. Non, mais nous allons arriver là. Et qui est Emmanuel Macron? Depuis 1976, existait une organisation, je ne vais pas dire secrète, je dis discrète, qui est les Young Leaders, les jeunes leaders, et qui est soutenue par une fondation qui avait été créée depuis 1976 par Valéry Giscard d'Estaing et Gerald Ford, qui est la Fondation américano-française, qui est financée par les grandes banques, dont la Banque Lazare et très possiblement toute la Banque Rothschild, dont Emmanuel Macron est issu. Cette fondation qui vocationne, c'est de former, c'est de formater les prochaines figures d'avenir des élites en France et aux États-Unis. Que ce soit élite financière, élite économique, élite dans la presse, élite dans la politique, etc. L'on a regardé, depuis que la fondation ça a commencé, produit monde, de la recruter monde depuis 1981, l'on a regardé les promotions qui m'ont donné la donne. Ou jeune Hillary Rodham Clinton, ou jeune Bill Clinton, ou jeune François Hollande, qui dans la promotion 1996 là, et ou jeune Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, lui-même, qui est dans la promotion 2012 là, promotion frais. Maintenant, au pas jeune Premier ministre français à nous voir. Au jeune Édouard Philippe, qui est même promotion à Emmanuel Macron. Maintenant, cette organisation qui est cette fondation américano-française, qui l'a pour formater les élites, qui pourra reproduire justement le système, et qui parle le système, qui parle rafraîchir le système, des critères très élitistes. Premièrement, il faut que son élément qui ait au moins un bon diplôme d'études supérieures, ça en France, un bac plus 5, préférablement en son produit de l'ENA, l'École nationale d'administration. Comme c'est le cas pour lui. Comme c'est le cas pour Macron. Deuxièmement, la plupart du temps, hôpitaux sont garçons, dans 75% des cas. L'on a regardé liste là, c'est garçons eux. Et en plus, il y a même plus sur son qui sont à Paris, dans 80% des cas. Qu'on y a là, lorsque l'organisation ça les produit, les formater, ils peuvent suivre, quelle que soit tendance politique, il faut que toujours gagner des hommes en place. Il y a gagné autant dans le régime de Sarkozy. Alain Juppé était là-dedans. Qu'est-ce que cette organisation ça fait pour membrer? Il formater, il suivre, il placer au côté pour le placer. Et qui est-ce qui fait partie de l'organisation ça? Aucun qui est président pendant un certain temps. On dit que les américano-françaises. Oui. Donc ça veut dire que vous parlez de Hillary Clinton, on parle de Bill Clinton. On parle de François Hollande. De François Hollande. Entre autres membres. Mais est-ce que le concierge? Oui, il y a un siège à la fois et en France et aux États-Unis. Ça veut dire que là, ils recrutent les gens. Ils font cours pour eux, ils font séminaire pour eux, ils font rencontre pour eux, et en France et aux États-Unis. Bon, par exemple, pour me schéma bien, pendant un bon bout de temps, qui a été le président de cette fondation? C'est M. John Negroponte. John Negroponte a été responsable directeur de sa relais sous George Bush Jr. de la US Intelligence Community. Ça veut dire son organisation qui regroupait tous les services secrets américains, tous les services connus, dont le FBI et la CIA. Donc, je crois que je me dis tout là. Oui, mais on ne peut pas coiffé par la France là. Non, il n'est pas coiffé par la France là, mais du point de vue financier, c'est plus comme. Ça va créer un déséquilibre, Jean-Français. Écoute, la France est un pays qui n'est pas dans le même niveau avec l'Américain. Ça veut dire son pays que les Américains ont pris l'influence là-dedans. Son pays, côté américain avec moyens, contact, il infiltré en pile secteur économique, financier, politique, médiatique, etc. Ça nous doit comprendre
Nous devons comprendre que... Ça, nous devons comprendre, c'est que Emmanuel Macron, c'est un parachuté. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. N'importe qui qui a 39 ans a posé candidature du président de France. Non, quand même, il ne pas fait comme ça. Il ne pas fait comme ça. La France, tu as coupé notre pays. Excusez-moi, vous pensez que Haïti a besoin d'une organisation Young Leaders également? Bon, organisation ça, ils sont fondés pour fonctionner, pour diriger pays qui dominent la planète là à tous les niveaux. Maintenant, les pays qui sont... Même si on ne va pas prendre un niveau ça, puisque on a parlé de président parachuté... Pour les petits pays comme Haïti, il y a des programmes, côté recruter des monde, hommes d'affaires, hommes politiques, etc., côté yo bon bourse, côté yo faut venir, ou te joindre au paquet de anciens militaires, politiciens, etc., côté yo formaté tout. Ça. Chaque nèg là qui était dans l'armée, qui dans le Sénat, qui ont bon côté, qui joignent des formations aux États-Unis, au Canada, ils font même bagaille. Avec la seule différence, il paraît beaucoup plus difficile pour eux pour devenir président, non? Non. Depuis que ils ont décidé qu'il y a formaté pour capable arriver là, il y a pas d'arriver parce que l'intérêt. L'intérêt que met au monde que vous contrôlez. Emmanuel Macron au niveau de la France, c'est un là-dedans. Et bon filier monsieur. Mais pas, c'est que Gomba pour monde pas jouer. Au monde qui recruté à l'âge de 30 ans par la banque Rothschild, qui a une histoire séculaire et qui a une banque qui contrôle les finances mondiales, c'est pas un bail comme ça. Qui sorti de la banque Rothschild, qui a été recruté par François Mitterrand, qui était dans la même organisation à monsieur, qui mettait d'abord au secrétaire adjoint de l'Élysée. Après ça, il mettait le ministre de l'économie et des finances, et puis qu'on est à la M. le candidat à la présidence, et puis qu'on est à M. Bon. Ouais, donc. Alors, moi, retenu, on dit que faut nous faire attention parce que c'est une organisation discrète. Oui. Qui pas non, il n'y a pas besoin de faire publicité, non. Si vous voulez, n'importe qui peut capter de là, vous doit monter, vous doit Google, ou Google Young Leaders, et pour après, et tout ça, vous dit là, ou après que je vais inventer, ce n'est pas des secrets. Et il y a monté justement chaque année, mais qui monde qui était là, mais qui monde qui est formaté, qui est produit. Après tout le monde. Et en pile là-dedans, il y a une équipe peu connue parce que même bon, il y a dans la position de circuit financier et économique. Il y a l'autre équipe plus connue qui peut médiatiser parce que il y a dans le secteur politique là. T'as comme Macron, t'as comme Ida Philippe, t'as comme François Hollande, t'as comme Hillary Clinton, t'as comme Bill Clinton et autres. Etc. Bon, on dit que pour nous, on va aussi dire tout à l'heure. Ou d'accord, comme partager avec vous, ça le dit. Allez. Il dit que l'État même dit, pour un petit peu fouiller plus l'histoire de représentation d'Haïti dans les îles de Bahamas, on saisir, Jean, il y a un représentant de prendre drapeau haïtien pour la guerre haïtienne que le gouvernement Bahamas a fait abus. Il dit dernièrement, le ministre des Affaires étrangères aujourd'hui, il prend la presse pour bloquer une décision discriminatoire aux Bahamas. Et Bahamas aujourd'hui, pas content de garder le aujourd'hui. Bon, monsieur, c'est qu'à ça le vive, mais c'est qu'à l'exception qui confirme la règle tout. Parce que moi-même, date m'a observé le comportement diplomate haïtien, je ne vais pas cacher d'où la République dominicaine, je ne vais pas cacher d'où les États-Unis. Souvent, il y a un pile monde sur ces 50-60 dernières années qui sont passés là, qui sont diplomates haïtiens, c'était fait pour le défendre cause. Je ne sais pas quoi, je n'en pile. Quand je viens de quelque, M. Salah parlé là. Mais combien? Ok. Combien sont-ils? On a fait mes parenthèses ça. Oui. On a monté la caille, non? Et pour une fonction politique, je ne te dis. Non, mais c'est de la route politique que tu as parlé. Oui, oui. Non, alors, vous comprenez samedi. Oui, vous voulez nous entrer dans les chicaneries d'arrière-boutique. D'arrière-boutique, oui. Je me songeais qu'on a fait une grosse déception de l'effort de venir là, parce que je me pose une question de ce genre, où dit moi chaud pour parler de bagaille Haïti. Je comprends 100 ans. Pardon, 100 jours. Les 100 jours. Bon. Pas seulement les 100 jours. Jovenel Moïse, officiellement élu depuis le 3 janvier, c'est ça? Bon, du 3 janvier à aujourd'hui, Sambral Diamba, quoi, son bagage qui parle étonnant. Pendant la campagne, il avait mis des idées sur la table. Il avait fait des promesses. Bon, en face, il n'y a pas de monde qui était baillé, c'est ça. Donc, ce qui fait que dans toute offre qui était là, il paraissait, disons,
on avait le choix entre le mauvais et le pire. Bon. Maintenant, depuis que l'homme s'est monté là, depuis le 3 janvier, moi, je pense qu'on assiste à un processus d'assassinat du candidat par le président. Côté du 3 janvier à nos jours, il y a une bonne bagaille que M. fait. Côté Jean-Sténové Santadia, il prend la pente glissante. Bon, premièrement, choix une série de monde qui n'a pas de bonne réputation depuis son matéli. Deuxièmement, fait carnaval local là, qui sont scandales, qui sont honte pour M. comme président. Troisièmement, fait d'échanger l'air qui est une absurdité. Et quatrièmement, qu'on y a là, bon, toute une bonne mesure que M. prend. En d'autres termes, l'eau a pesé sur un plateau ce qui a été positif, ce qui a été négatif, parce qu'il y a deux, trois bails, M. fait. Mais qui ne pourra pas continuer à faire, parce qu'il n'y a pas qu'à dédoubler. Parce que même quand nous avons les monsieur, ils ont une bonne volonté, nous avons les monsieur la volonté de faire certaines choses, mais les fonctionnaires existent, on les paie pour ça. Je prends un cas. Je prends un fait bagarre à appareil dialyse d'hôpital général. Au président, vous descendez, vous constatez très bien que le dialyse n'a pas marché. Vous faites tout ce que vous êtes capable pour mettre un appareil là. Pour mettre Delco là. Mais vous ne pouvez pas même encore. Pour descendre vérifier, est-ce que Delco a marché, est-ce que l'appareil a marché? Qu'est-ce que directeur de l'hôpital là? Qu'est-ce que directeur du département? Pour ça l'État paye? C'est une bonne chose. Tout, par exemple. Est-ce que ce n'est pas parce que, dans certaines pratiques, de cacher la vérité politique de l'autruche? Oui, mais il faut... Et que maintenant, pour constater de visu, si que ça marche ou pas, donc y aller. Oui, mais il faut que vous responsabilisez les directeurs. Ça veut dire qu'ils payent pour ça. Deuxièmement, bon, ils font mon bagage, en fait, dialyser nos Fatma. C'est une bonne chose. Ils ont une intention de faire l'autre côté, tout. C'est bien. Mais l'on regarde la somme de choses qui a été faite et l'on mettait négatif ou positif. Négatif, là, penche en bas. Bon. Maintenant, on connaît que... Ça veut dire qu'il y a plus négatif que positif. Oui. Maintenant, deuxièmement, il y a un peu de monde qui a parlé de faire augmentation gaz là, que l'État de l'autre côté, que le cap en ressources. C'est vrai tout. Il y a un paquet de gaspillage qui est fait pendant ces dernières années, période de matéli, période privée, etc. Il y a un bon côté d'État qui a joint l'autre ressource. Je ne dis pas le contraire. Mais en même temps, tout, pour l'autre problème qui est arrivé. Même quand on est président de bonne foi, il faut tester. Et c'est travail nous-mêmes dans la presse pour tester. Pas pour un cas. On va écrire les caravanes de changement. Et voilà ça. Il y a 100 millions de gouttes qui sont dépensés pour sécuriser le 48 heures. Ça fait près de 1 500 000 $. Très bien. Je me dit qu'il les rappelle. Mes tracteurs sous pied pour deviner dans le canal. Est-ce que j'aime gagner? Après un mois que ça va le fait là, 1er juin, un journaliste qui est en haut, incognito, pour l'enquêter pour qu'on ait qui suite ça a gagné. Parce que je ne sais pas Wendell. Le homme qui est président d'Haïti, quel que soit le président, ou si tu n'en parles, ou il y a 10 000 causes qui viennent parler, ou il y a des choses qui viennent d'où sont à remettre. Bien souvent, son monde spécialement, pour faire étendre des radios, pour qu'on s'accapte, pour qu'on comment payer ailleurs. Si que vous n'avez pas qui monte en haut là, qui peut dire, ah, bah, ça a raison, vaste bluff qu'il y a, parce qu'après 1 mois, 2 mois, 3 mois, pourquoi j'aime gagner qu'après grand haut, alors que un paquet de copes qui dépensé, un paquet de matériel qui transféré, alors que un bon espoir que les présidents des pays établis sur la reprise de la production nationale. Est-ce que vous êtes monté au même, qui pour faire, il y a des gens qui montent? Non, est-ce que vous êtes monté? Non, je ne peux pas monter. Non. Qui pour faire reprise de la production nationale, qui pour faire que le pays a recommencé à vendre, pour nous gagner $, entrer, pour $ descendre, pour nous gagner moins de dépendance alimentaire. Donc, c'est un gros bagaille. Dans tous les pays du monde, c'est gros affaires, reprise de production agricole, production nationale. Il en a fait son cheval de bataille. Mais si après 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas rien qui démarre, vrai, et que nous-mêmes, nous voyons les gens sur le terrain qui pour constater ce qui a passé, qui pour dire ou bien on a fait, ou bien on n'a pas fait. Les gens qui sont dans le palais national, là, capable de me connaître. Parce que je me répète. On parlait de président. Oui, je me répète. Son pays gagne juste tout côté de nos cols. Deuxièmement, le président n'a pas qu'à les doubler. En tout cas, Edi Jazil, qui est la Tibonette, il dit qu'il y a un travail à faire. Je suis bien content. Je suis bien content. Mais cependant, besoin
que des professionnels de l'information qui connaissent poser questions, allant ou à incognito qui pour garder qui ça a passé vraiment. Je connais que y a des paysans dans la zone qui disent que c'est la première fois depuis longtemps que y a de l'eau qui coulait dans une série de canaux. C'est positif. Même qu'on est tout que nous-mêmes haïtiens nous pas fait un entretien. Nous connaissons tout surtout qui peut-être calé aller faire un bel dérapement et puis bon politique trompe-l'œil. Je fais ça pendant 5 ans là déjà. Donc ce qui veut dire que nous besoin qu'on ait est-ce que fois ça a fait maintenance. Est-ce que fois ça c'est un bel dérapement n'a bail et puis au lieu que nous bon vraiment un route en lait, c'est pour un pont suspendu même Jean Badelmar. Au lieu que nous disons que nous dépenser $1 million dans l'aéroport, peut-être donc tu venir et puis la pluie a venir l'autre jour doit venir pire. En d'autres termes, je ne vais pas de gaspillage encore, je ne vais pas de tempête encore, je ne vais pas d'énergie gaspillée encore. Je voulais pour gagner, parce que l'on dit au lancement de la production agricole, c'est pour pas Jovenel Moïse lié, non? C'est pas un gouvernement lié, non? Son politique d'État, oui, lié. C'est sur ça au pays chita, oui. Ça veut dire son bagage qu'il a pendant des générations. Oui, mais qui ne peut pas aucun résultat si pas une volonté politique. Non seulement volonté politique. Volonté politique, ça, il faut qu'il sorte quelque part. Non, ce n'est pas seulement volonté politique là. Ou capable comme président de volonté, mais fonctionnaire sur place, elle a volonté à lui-même. Est-ce que lui-même, il n'a pas fait business avec cap vendre semences étrangers? Est-ce que lui-même, il n'a pas fait raquette sur tes paysans? Il y a des gens qui ne parlent pas. Est-ce que nèg ko voye tracteur ba yo pas chita pour le tracteur pour faire job privé oui, mais pour placer dans poche li? Est-ce qu'on pas une petite contradiction parce que là on dit que faut que président pas qu'à vérifier lui-même. Mais ou même comme journaliste qu'à vérifier pour qu'on ça capable passer parce que mon n'a pas la voix. Non mais c'est même bagarre avec l'hôpital là où dit que pas obligé à aller pour mais justement ça parce que journaliste pas qu'à voir mon aller. Mais on c'est journaliste tout Michel Souka on allait. Mon ami je parle de la presse générale, pas faire personnalité. Ben on avance. Oui. Donc ce qui veut dire que nous-mêmes, en tant que citoyens, il faut faire travail, non? Il faut faire travail, non? Parce que je prends des cas dans l'État. Côté, depuis 60 ans, mon cap travaille dans l'État à 50-40 ans. L'habitué, le président a fait belle déclaration déjà. Mais il connaît que le poisson pourrit par la tête. Il connaît qu'Haïti, son loi, son pays, côté on loi chaud dans le matin, après-midi, le fret. S'il pas que bon suivi, s'il pas que bon contrôle, s'il pas attendait à dénoncer son série de bagages dans la radio, il ne pas quoi non qu'on va faire. Alors on faut y camper. Gagner un spot pouvoir qui a diffusé sur plusieurs médias. Oui, on est habitué à ça. Et dans ce spot, ça mais Michel, qui te pose une question au moins. Allez. Ça veut dire au spot là, nous sommes annoncé Caravane dans l'Artibonite. Oui, très bien. Il a annoncé tout que bientôt le parle dans le sud. Bon, c'est ça, je ne comprends pas. Et il a fait 10 pays, il a fait 10 départements pays. Ouais. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, est-ce que appréhension qu'on exprime ça, ou encore questionnement ça qu'on fait matin, est-ce que c'est à pour dire, attention, pour Caravane n'a pas transformé en vaste opération de bluff ou opération de démagogie. Ça me voulait dire. Parce que comme citoyen, il y a des questions à poser tête, parce que nous avons des pays à payer comme, nous avons augmenté, nous n'obligons pas à subventionner le gaz encore, parce que l'État n'est pas capable. Mais en même temps, nous voulons lancer Caravane dans la Tibonite. Nous voulons arroser pour planter des dizaines de milliers de carreaux, pour reprendre et même dépasser ce que Dumas estimé avait fait dans le cadre de DVA et qui ne pas poursuivre. Et ça m'a dit là. Estimé qu'ils font bon bagage, mais on ne va pas poursuivre. Deuxièmement, en même temps, nous voulons faire le sud tout qui dévastait. La question que je me pose. Et que la réalité pas même non plus. Pas même. Avec quel argent? Avec quel moyen? Parce que c'est un bon exemple. L'autre jour, peut-être, on ne doit pas lancer de magistrats. Magistrats quoi des bouquets, magistrats Kafou, Kabdou. Là, la pluie vini, bon, là, nous ne pouvons pas même combattre l'odeur pour aider les gens évacuer des briques vini que la pluie a apporté pour route la fonctionnelle. Parce que, une bonne bagaille concertée dans la Tibonite. Qu'on y a là, côté m'bral pour ressources là, pour même temps faire concentration de matériaux sur la Tibonite, qu'on a pour faire dans le sud en même temps, et dans tout le pays, j'en suis dit là, côté m'bral pour qu'on y a demandé de faire l'armée, avec qui comme? Un bon projet, bon, obligé de poser tellement de questions. Est-ce que ce ne sont pas des paroles en l'air? Est-ce que ce ne sont pas des intentions? Parce que l'enfer est pavé de bonnes intentions, mon frère.
Bon, ça dépend de qui l'armée a besoin en tout, Michel Souka. Ça dépend de qui l'armée a besoin. Nous n'avons pas qu'à faire l'armée, nous n'avons pas faire l'armée. Pas que des gens pour un sous-bluff, parce que ce n'est pas l'agenda puissance qui a dominé le pays. Ça, pour Haïti, il y a l'armée. Parce que deuxièmement, on l'armée, c'est quoi? Il faut gagner infanterie, il faut gagner gendarmerie, il faut gagner aviation, il faut gagner marine. Bon, nous n'avons pas de ressources pour ça, et nous n'avons pas de ressources. Si vous avez fait le pour eux, vous n'avez pas fait le pour eux. Maximum, ça Haïti a fait, c'est ça encore de carabiniers. Et vous n'avez pas besoin d'Américains. Pour les faire, les gens qui plus fort là-dedans, c'est Chiliens. Et on bon dans le PNH qui a une formation Chili pour ça. Maintenant, carabiniers, c'est quoi? C'est une police militaire. Ça veut dire qu'il a contrôlé les côtes, qu'il a contrôlé les frontières, qu'il a fait patrouille, qui est capable de combattre les terroristes, qui est capable de combattre la contrebande, qui est capable de combattre la trafic de drogue. Mais ça demande investissement en termes de monde, ça demande investissement en termes d'argent. Donc, on a tout projet, ça à la fois. Là, je me pose la question. Bon, avec quoi? Mais on songeait tout que c'était un décret qui était dissous de l'armée. Et puis? Ah ben, l'autre monde qui connaît même avec Michel Souka dit qu'il suffit d'un décret pour la remobiliser. Oui? Il ne faut pas jouer avec les choses sérieuses. Remettre sous pied un corps de défense que nous voulons le carabinier ou les gendarmes ou autres, c'est bon bagage aussi en un tour de main. Donc c'était inutile d'abord même pour remettre au ministre. Depuis ce matin, tu as gagné une sorte de livre blanc qui était fait, etc. Mais écoutez, est-ce qu'on connaît que l'embryon de secrétaire de l'armée est déjà à l'œuvre dans le pays aujourd'hui? Est-ce qu'on connaît ça? Ça l'a fait. La première, c'est Fatra? Oui, mais on travaille. La paix des catastrophes naturelles? Oui, bien sûr. Il fait déjà. Et bien content. Après bien content. Parce que je me dis qu'il a fait pour comment combattre et faire des développements, combattre et aider les gens à gagner cyclone, à gagner ceci, à gagner cela. C'est très bien. Mais pas oublier. Où sont pays dominés. Où sont pays dominés qui sont contrôlés par FMI, par Banque mondiale, par les États-Unis, par la BID. Si on dit qu'on veut faire un bagage, c'est même pas d'accord, il faut prouver qu'on a des ressources là. Et deuxièmement, ou gain des redevances vis-à-vis de eux, il faut d'abord ou nous redevances ça avant qu'on fait sauver les faire en toute liberté. Je ne suis pas d'accord. Parce que on ne va pas discuter que les raisons pas non. Parce que que Haïti pas besoin de l'armée. Vous d'accord avec ça? Bon, nous sommes en 1969. Nelson Rockefeller était venu ici. Nelson Rockefeller était au Avanza du Allier. Monsieur a fait un rapport, que par exemple il a ici qui dit rapport ça. Monsieur a dit un rapport, Haïti son pays côté moins marqué. L'ordre bail les institutions haïtiennes moins pour mettre l'ordre. Ils ont servi avec un instrument ça pour tuer pour haïtiens pareil. Pour opprimer pour haïtiens pareil. Haïti son pays de la génération à venir son grand bail pour nous essayer de faire la donne. C'est bail au moins moyen pour tout piser haïtiens pareil. Vous comprenez? Voilà. Donc c'est ça la réponse. Donc, oui, c'est ça la réponse. Donc, c'est la raison pour laquelle Colin Powell était venu en 2005. Là, il son pays n'a pas besoin de ça. Sécurité, il l'a sous contrôle de l'armée dominicaine. Et il était comme ça déjà depuis dans les rapports en Duvalier et Trujillo. C'est une lettre qui existe. Ça fait de souveraineté à lui-même, ça n'a pas existé. C'est un mot. Maintenant, là, il y a une lettre que Trujillo était revenu qui François Duvalier. Quand François Duvalier était demandé, monsieur, pour aider à sécuriser le gouvernement, Trujillo te répond, monsieur, je ne vais pas inquiéter, mon cher. Sécurité, il l'a sous compte. Pas battre corps. Si nous pensons que l'aide ça, c'est inventé maternel, al li livre Marcel Auguste écrit qui est les coups d'œil sur l'administration de l'ESCO. Monsieur reproduit au parti dans l'aide ça là-dedans. Son politique qu'il a longtemps déjà. Donc Trujillo dit François Duvalier. Pas battre corps. Sécurité sous comme sécurité, il l'a sous compte l'armée dominicaine. Et ça empêche par exemple que les Blancs ont débarqué, Dominique pas dire, pas lever le petit doigt. Mais c'est maître là, c'est le maître. Ah, c'est nous tous les mêmes maîtres alors? Bien sûr. Les deux. Vous êtes les deux, nous sommes des pays dominés par les États-Unis. Depuis la même période là. Depuis la période qu'Américain a mis les si bien comprendre, Michel Souka, soit dit nous là, il y a des paroles, il y a des vocabulaire, il y a des mots que tu as supposé rayer, disparaître de vocabulaire, non? Mon cher, je n'ai pas habitude, tête me menti, ni monde menti. Son bail que m'essayer de combattre.
Et ça fait, il n'y a pas d'une série de pays que de monde pas utilisé, tant qu'au mot indépendance, souveraineté, parce que je connais son mot qui a bon menti là aussi. Un pays qui n'a pas quand même décidé sur le modèle, comment le fait indépendant? Je ne comprends pas. Un pays qui n'est pas même capable de peuple manger, qui n'est pas capable de rad pour le mettre, qui n'est pas capable de sous le mettre dans le pied, comment on fait souverain? Son bail que Edmond Paul, l'un des leaders du Parti libéral, dit depuis les années 1860, oui. C'est un coup qu'on a parlé de paysans. Mais il faut remplacer mon par qui ça? Par exemple, que nous sommes un pays dépendant, dominé. Pas grand fait de souveraineté là. Tout les bagages sur les attributs de la souveraineté ne sont que des apparences. Ça fait des drapeaux, des présidents, ce ne sont que des apparences. Donc dominé, dépendant, soumis aussi? Mon cher, tu as ouais, pour soumis, tu as des élites totalement soumises. Pourquoi tu as une politique du XXe siècle qui te dit ça? L'histoire de l'indépendance des petits pays n'est autre que l'histoire de leur dépendance. Nous-mêmes, nous entrons dans cette dépendance-là depuis la mi-temps du XIXe siècle. Depuis le ça que les grands pays européens, l'Angleterre en tête à l'époque, l'Allemagne après, viennent contrôler le marché, nous, contrôler le commerce, nous, contrôler la monnaie, nous, et puis ils contrôler la vie politique. Depuis le ça, on est entré dans cette dépendance-là. Mais à partir de l'année 1910, 1911, 1912, les Américains vont le remplacer jusqu'à ce que 1915, ils fassent l'ouvertement. Ça, c'est l'indépendance haïtienne. Ça, c'est l'état dessalinière, les durées de 1804 jusqu'à Geffrard. À partir de Geffrard, nous entrons dans le cycle de l'indépendance. Et ça dit. Sans aucune forme de procès, écoute, c'est un Wendell, fait. Si ça, son vase, pas vrai, qui a des belles petits coquillages là-dedans, je prends pas autre, c'est pas faute ni ou ni moi. C'est ça lié. C'est pas pareil là qu'invente elle. Faut gagner. Alors, quand ça passe, faut moi seulement imaginer Haïtiens qui, tant comme mieux, qui souvent bâtent tout menti, j'en ai bâtent tout menti. C'est un sport national, bâtent tout menti. Non, alors je regarde pour moi avec qui oreilles il y a tant d'eau là et qui tête. Mais pas ça qu'on a dit là, on est d'habitude de dire ici déjà. Oui, mais pas de manière si crue, pas aussi crue. Non, mais nous disons clair, nous toujours dire clair. Un bonhomme qui est candidat pour être président, député, sénateur dans un pays comme Haïti, il est candidat pour aller servir l'Empire, pour aller servir le système. S'il ne peut pas le faire, il est capable même d'arriver député, sénateur, ministre, président, premier ministre, allié. S'il arrive là, il y a blessé. Est-ce qu'on croit que, bon, on prend 2,86 à nos jours, est-ce qu'on croit que tous les présidents qui se sont succédés au pouvoir en Haïti, tout était exactement à jouer jouette empire, là, j'en dis là. Tu es au service même du système. Même dans certains moments, pas de jouer le dessert. Tout le monde est... Oui, bien sûr. Est-ce qu'on pense... Sauf Maniga qui fait 4 mois, bien que Maniga n'a pas voulu sortir en bas en pile là, Maniga a voulu équilibrer les choses. Il n'a fait que 4 mois. Mais par contre, on va me dit. On l'a mis dans le bureau quand Los Andrés Pérez Avel n'a parlé de Miraflores Caracas. Ou même? Oui. Carlos dit, je vais prendre un avion pour me parler à Reagan, pour me dire Reagan, baille Maniga en chance. Je relève dans le téléphone pour me dire, je vais venir je prends un avion de Caracas pour Washington, pour me dire pour le président Maniga en chance parce que l'Amérique est toujours considéré le SLI comme un Européen, francophile. D'ailleurs, il y a une tradition comme ça. Les Manigas sont des gens proches de la France. Depuis François XVI Maniga, qui est mort en 1899, donc il y a toujours les Manigas comme des Français. Carlos dit donc, moi je vais prendre un avion pour mal parler avec Reagan, pour me dire, bah, Maniga ont chance, parce que ce n'est pas un extrémiste, ils sont démocrates chrétiens. Bon, d'ailleurs, la démocratie chrétienne en Amérique latine, c'est toujours un route de secours pour les États-Unis. Ils n'ont pas de besoin d'un dictateur militaire. Il y a des démocrates chrétiennes, par exemple. Ils ont fait évacuer au Chili Pinochet, ils n'ont pas parti sur Alouini, qui est un démocrate chrétien. Je dis, on a fait distance pour me prendre un avion. Pendant que je me coup d'État fait en Haïti. Maniga out. Il va même quitter un message. Ah, je ne pas avion pour même pas décoller. Coup d'État fait. Donc, vous pensez que c'est réaction Clinton? C'est pas Clinton, Ronald Reagan. Reagan, pardon. Réaction Reagan, non, c'était Reagan, non, c'était Bush comme Reagan. Je ne vais pas songer, je ne vais pas situer bien.
Oui, c'est ça, c'était Reagan. Reagan était en fin. Est-ce que, bon, on connaît que Manigat est fait un pile temps en tant que professeur d'université Caracas, mais est-ce qu'on pensait que c'était uniquement ça? Rapport indirect Venezuela, mettons par exemple une relation personnelle avec un monde, pas rabattre au niveau de deux mondes. Ou tellement gâté monde, ou tellement dit oui pour tout ça le pour qui ça qu'on a pour le changer pour l'autre monde qui a dit oui mais alors qu'avec toi il a tout ce qu'il veut. Tout sans aucun effort. Sans aucune responsabilité. Donc Manigat c'était ça, c'était oui mais faut me dire si, faut me dire. Non. Pour qui ça? Donc ça c'est Manigat par rapport aux Américains. Oui. Mais écoutez, c'était pratiquement l'autre période. Après Jean nous sortis en bas de la domination américaine, non? Après Jean-Claude Duvalier, vous avez vu Nanfi. Attendez, on nous fait très vite, parce que moi, on est passé pour. De 1915 à nos jours, il y a 4 moments, non seulement en Haïti, mais au niveau continental, même mondial, la politique américaine qui définit la hégémonie le CITA. 1. La lutte contre l'Empire allemand de Guillaume II. Les balayer, les contrôler la Caraïbe, les mettre allemands dehors. Deuxième chose, la lutte contre Hitler, le nazisme. Les balayer, les vins ouverts davantage. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Empire anglais s'effrite, l'Empire français s'effrite, le monde est divisé en deux, l'Union soviétique, les États-Unis. Troisième moment donc, c'est la lutte contre le communisme. Les vins gagnent net à partir de 1991. Dans le moment ça, qui s'appelle la guerre froide là, l'installer dans un bon pays des régimes durs pour lutter contre le communisme. Parmi lesquels Duvalier la donne. À partir des années 84-85, on a senti que l'Union soviétique va s'effriter, ils ont commencé à préparer l'après-guerre froide. Donc le conseil de régime n'a pas besoin encore. Il y a Duvalier ici, il y a Marcos aux Philippines, et puis remplacer maintenant par des régimes, disons, qui pour mener une transition entre guillemets démocratique. Voilà. Maintenant qu'on y a là, autre mouvement, c'est la menace islamiste. Et c'est là, à côté, c'est nous-mêmes haïtiens, nous devons faire attention de ce qu'on a joué là. Et nous n'avons pas de surprise par ici. Parce que l'islamiste a infiltré dans toute structure qui est faible pour frapper les États-Unis. Contrôle l'aéroport, contrôle des ports, contrôle du territoire, toutes causes de ça. Bon, si nous-mêmes nous comprenons que nous cachons dans le pays là, pour nous faire ça, nous là, pour nous piller, pour nous voler, sans contrôle là, nous avons payé les conséquences là. Bon, nous connaissons qu'au cours de ces dernières années, nous connaissons tout que, effectivement, peut-être pour bonne raison, à se dire qu'il y a un pile de monde suspect qui ont intercepté en Haïti. Oui, ceci depuis la fin des années 90. Il y a un homme qui a participé à une opération au septembre 2001 qui était passé en Haïti. Oui. Des auditeurs qui sont à l'étranger, qui disent que pour me poser une question, ça pour lui. Qui rôle la bourgeoisie haïtienne gagne dans sa nom aujourd'hui? La bourgeoisie haïtienne, essentiellement, c'est une bourgeoisie de commerçants. L'acheter, le vendre, il n'y a pas de produit. Seul côté, ils font petite production. C'est là que les sous-traitants là. C'est tout. Au bourgeoisie, essentiellement, d'import-export. Et puis, au bourgeoisie de sous-traitants. Bon, pas une bourgeoisie vraiment de producteurs. Voilà. Or, qui ça l'acheter vendre, les produits? Parce que ça, au commerçant fait. Au commerçant, sont monde qui placé dans une position entre le consommateur, acheteur, et puis, maintenant, celui qui offre le produit. Si vous-même, vous avez un bon produit, là, il fait rapport qualité-prix. Il dit que la bon pour le produit, là, pour le vendre, le consommateur, la fait. Mais si vous pas produit, c'est Dominicain, ils joignent produit, c'est aux États-Unis, c'est de l'autre côté. Là, prennent tout le vent, même genre. C'est tout. Bon, mon petit réaction sur la décision américaine on prend pour prolonger TPS en seulement de 6 mois. Aïe, aïe, aïe. Bon. C'est ça, c'est ça que je dit tout à l'heure. N'a demandé
gouvernement américain pour faire travail pour nous, nous-mêmes l'État haïtien. Pour qui ça que gagner depuis des générations, tout haïtien ça pour aller. Jusqu'à ce qu'on est là, depuis d'abord ça devient plus grave, gagne qu'aux États-Unis, il dit 58 000, que destin est suspendu en question de TPS. C'est parce que vous ne pouvez pas vivre dans le pays. Pour qui ça ne pouvez pas vivre dans le pays? Nous tout le monde répond ça déjà. Nous ne pouvons pas ménager le pays pour haïtien vivre là-dedans. C'est même genre, l'État haïtien conséquent à tête, oui, mais pas domaine d'éducation. Qui quantité de monde que l'État haïtien connaît, le cas produit que le cas employé, que le cas formé que le cas employé. Il qu'on limite. Là, après, chez l'État haïtien que vous pas améliorer ceci, ou pas améliorer cela, et pas connaître, pas connaître. Ni lui-même n'est pas employé, ni secteur privé haïtien pas employé. Combien de monde comme ça qu'on commerce besoin pour l'employé pour le faire? Combien de monde comme ça qu'on factorie besoin pour l'employé pour fonctionner? Donc l'État et les élites sont des missionnaires. Mais ils ne sont pas capables d'employer vrai. Ils ne sont pas capables de former des gens. Les filles ne sont pas employés, donc ils travaillent pour l'exportation. Donc on est à la Monyochita, il y a à l'étranger, puis ouais, si ils sont capables de joindre la vie. Voilà. Aussi maintenant, c'est aussi simple que ça. Maintenant, qu'est-ce qu'ils peuvent faire dans cette TPS là? Tout le monde est candidat. Il descend en Florida, là, il parle à la communauté haïtienne, il te dit je serai votre champion. C'est candidat, il t'a parlé. Que tu n'as pas le descendre cause, je vais prendre soin de vous, bon, c'est de l'autre bout. Mais pour nous, il fait le président. Et pourquoi j'aime la politique haïtienne, non là. Il pourquoi je suis un ambassadeur. Et pour lui, de tête parler, tout ça que fait en Haïti là, de 1994-95, à nos jours, c'est resté Clinton là. C'est pourquoi je ne parle pas là. C'est pas ouvert du tout. Ok, on a fini par mon réaction à la manifestation dans la rue, professeur, ouvrier sous-traitance. Bon, Wendell, je ne crois pas que nous avons attendre l'autre bagarre pour l'augmentation des prix essentiels. Tout le monde connaît que depuis le prix carburant monté, tout va monter. Donc, nous avons défendu les gars. C'est-à-dire que chaque monde a besoin de toucher comme bio, ça ne peut jamais toucher. Il y a des gens qui ont besoin de toucher puis bien plus capable de vivre. Et je le président a dit, c'est normal pour me demander ça. Maintenant, je des gens qui suspectent tout, gagner des mains politiques d'elle. C'est possible tout. Dans la mesure où que gagner des raisons valables, des revendications qui sont justes pour mon aller dans la rue, on a besoin de gens qui ont profité de ça. Vous comprenez? Mais dans ce gouvernement, pour qu'on ait, dans ça, l'a fait, qui gros secteur que le gagne en face, que la paiement est intérêt. Voilà. Et l'autre auditeur qui dit comme ça, il semblait que les non en danger, nous obligés les Dominicains. C'est ça qu'on dit? Bah, je ne sais pas ça là. Non, puisque comment il a dit Duvalier, tout il a dit Duvalier pas inquiéter, qui de sécurité l'île là non. Oui, c'est pas besoin de battre, pas inquiéter tout bas. Donc là nous avons un problème tout nous-mêmes nous en danger, donc les Dominicains, c'est ça auditeur dit Mando. Non, c'est pas ça me dit. Parce que mon autant de ça ouvre tout, oui. OK. M'a dit que jusqu'à présent, la seule force de défense sérieuse, militaire et policière et service secret qui existe sur l'île là, c'est les forces dominicaines. Bon, l'autre auditeur qui dit que vous êtes étonné avec ce discours pessimiste qu'on a matin. Je ne suis pas fait de pessimiste à mon nom. Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je ne suis pas portrait à l'heure avant. Vous avez besoin de réalisme. Moi-même, je ne suis pas battre avec mes mentis. Moi, je suis lié. Si nous continuons de battre nos mentis, qui sont venus nous là, que puis le fait son bouquet fleur. Si vous voulez prendre comme ça, laissez au charisme, je ne sais pas, que moi absent tout. Mais après ça, au matin, on a obligé de lever pour c'est pour un bouquet fleur là. Et laisse soit décourager puis raide. Ça pour me dire, attention, ça son pile fatra lié. Donc un mot de courage pour qu'on soit fait pour lever pile fatra et pour pas mettre l'autre pile là tout. Parce que leur film pas semblé avec fatra. Non, fatra tcho. Pas mettre tête ou non situation que même pour ramasser pile fatra, c'est ça idée pour boire gasoline pour mettre dans le camion pour aller ramasser. Pour ça idée pour bon bac pour mettre fatra là-dedans. Et même que au bac là, on ne pas même mettre fatra dans le bac là, mettre beaucoup de bac là.
Alors, on a fini, Michel Soukar, c'est un bon petit moment qu'on passe là matin, même si on a monde qui a sauté et on fait un peu de monde inquiet. Non, ça dit là. C'est ça que fait auditeur parler de pessimisme. Bon, moi, je ne pas sentir moment est bon, mais je ne pas sentir bien par moment. Bon, attendez mon frère, j'aime là. Réalité c'est ça bon. Je ne pas là pour me mon mentir. Forme de bail aux gens là. OK. Et rapidement, on va demander ça avant de demander, on tout fait bien vite. 21 de Lévio, c'est vendredi et samedi, Centre culturel Brésil-Haïti, Place Boyer, de 9h à 4h. Et pour eux, tous les deux, c'est 3000 gouttes. Alors, on a dit auditeurs et téléspectateurs, sur la matin, c'est dans l'occasion de 21 de livre, le glissement de la nation, un livre qui est apparemment actuel, d'actualité par rapport à ce qu'on dit. Dans le livre, ça qu'on dit, ça c'était Nouvelle Santé dit en 1939. Et puis deuxièmement, c'est Villeboin Guillaume Sam, ce méconnu, suivi de correspondance avec Roger d'Orsainville. Villeboin Guillaume Sam, c'était président qui a été entrepris et assassiné après que Charles Oscar ait fait massacrer un certain nombre de... Massacre Charles Oscar, oui. Oui, non, Charles Oscar n'a pas le massacré après. Alors, Avant. Non, oui. Quelques heures avant. Oui, quelques heures avant, les monsieur fin assassiné prisonnier. Soulèvement populaire. On va prendre monsieur dans l'ambassade dominicaine côté le TIA. Et puis après, c'est leur fin pour monsieur tuer monsieur la gueule dans rigole là. Qu'on est au prendre Villeboin dans l'ambassade de France là. Alors qu'on connaît que côté Collège Saint-Pierre là. On connaît que Gomadiga qui est très populaire Jacques Mel que les Charles Oscar. Charles Oscar était commandant Jacques Mel. Ah ben justement c'est ça me dit donc ça fait que c'est depuis Jacques Mel lui que monsieur a une réputation assassin parce que monsieur a fait mauvais à Jacques Mel. Parce qu'on dit que monsieur c'est un psychopathe. Oh oui, monsieur son tête dérangé. Jusqu'à présent chaque année toujours un Madiga Charles Oscar dans la rue. Mon cher Mabdo, ouais dans le livre là. J'ai l'impression ça quand on bagarre il dit avant tout événement c'est le croisage Charles Oscar dans la rue. Il dit personnage que le théorie, j'ai le rouge, tafial dans la bouche. Il dit si n'est ça, Villeboin continue de le bon côté, l'a fait malheur Villeboin. Elle fait malheur vraiment. Merci Michel Soukar, bonne chance, c'est un plaisir pour nous parler matin. Merci Wendell et merci à tout le monde qui était bien venu tendre nous. Rendez-vous dans 2 mois ou bien vous comprenez? Je suis capable de dire rendez-vous à beaucoup plus proche que ça. Vous avez suivi, mesdames et messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Michel Soukar était notre invité ce matin. Merci de l'accueil. Passez une bonne journée avec nous et à bientôt. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque nationale de crédit BNC.